Règlement en cours de préparation à la MRC de Dautré concernant l'interdiction des feux d'artifice à titre privé sur tout le territoire. Bonjour à tous, c'était notre manchette. Un règlement est en cours de préparation à la MRC de Dautré. Il concerne, s'il est adopté, l'interdiction de tous les feux d'artifice à titre privé sur tout le territoire de la MRC. On en reparle tantôt. Donc, bienvenue à tous à votre bulletin d'information en ce 14 juin. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres, donc pour la suite des nouvelles de la journée. On débute par le conseil de la MRC, justement. La séance du conseil des maires de la MRC de Dautré s'est déroulée le 9 juin dernier. Pour l'occasion, afin de faire un tour d'horizon de cette séance, CTRB a parlé avec Yves Germain, le préfet de la MRC. Il nous parle des états financiers de la MRC pour l'année 2020, du règlement sur les feux d'artifice et du projet Autré branché. On l'écoute. On va parler de la séance de la MRC qui s'est déroulée le 9 juin dernier. Donc, pour commencer, lors de cette séance, vous avez adopté les états financiers 2020 et état des surplus. Donc, pouvez-vous en parler un peu? En fait, moi, je n'ai pas tous les chiffres devant moi, c'est très comptable, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la gestion de la MRC est très serrée. On est assez... on fait preuve de précaution dans nos dépenses et dans nos prévisions. Et l'année se termine avec un surplus relativement substantiel, mais ce n'est pas un surplus qui peut être dépensé n'importe comment. Là. On a près d'1 million, je pense, si je me souviens bien, là, globalement, mais il y a beaucoup d'argent qui va au transport parce qu'on a eu des subventions du ministère du Transport durant la COVID. Okay. Et on doit décloisonner doucement, là, et puis on va avoir des dépenses additionnelles dans le transport dans l'année qui vient, dans l'année la deuxième année aussi, parce qu'on a permis des adaptations là, grâce à la COVID. Donc, il faut être prudent dans les surplus. Mais tout compte fait, on est bien géré, puis il n'y a pas de mauvaises surprises. Donc, ce sont des bonnes surprises pour les contribuables. Parfait. Puis ensuite, il y a eu le financement du 211 par le gouvernement du Québec. Ça consiste en quoi, ça? En fait, c'est plus complexe. La ligne 211, c'est la ligne ressources humaines. Tout ce qui est chapeauté par Centraide, pour faire une petite histoire courte. Ça permet aux gens en état de détresse psychologique, par exemple, d'appeler. Et ça avait été au départ financé par le fédéral. Et puis, à certains endroits, je pense au Québec, même dans la CMM, je pense que les municipalités participent parce que là, ça manque de financement. Apparemment, le fédéral a annoncé qu'il se retirait du financement. Donc, Centraide propose que la communauté finance 20% et le gouvernement du Québec 80%. OK. Parfait. Donc, c'est le but de la résolution là, pour supporter là, la proposition de Centraide. Il y a aussi un règlement sur les feux d'artifice. Oui, en fait, c'est pas pour en faire, c'est pour empêcher d'en faire. Donc, on avait différents règlements dans beaucoup de différentes municipalités de la MRC. C'est suite à des discussions avec la Sûreté du Québec, là, qui agit en tant que notre service de sécurité publique là, dans la MRC avec lequel on a un contrat. Ils nous ont suggéré d'unifier notre règlement pour que ce soit plus facile d'application. On a convenu dans la MRC que ce serait de mise d'interdire les feux d'artifice privés là, dans les arrière-cours ou dans les supports des lacs, par exemple, okay. Ça arrive souvent. Donc, pour toutes les nuisances que ça cause, les potentiels de feux de forêt, de feux de broussailles ou même de feux de toiture, là, ça s'est vu que des voisins lançaient des feux d'artifice qui atterrissaient sur la toiture du voisin, donc c'est pas trop intéressant. Donc, on travaille sur un règlement à venir là, qui va interdire tout feu d'artifice sur le territoire de la MRC. Puis je pense que ça va être bien vu là, dans la majorité je dirais dans la totalité des municipalités là, avec lesquelles on a des discussions. Parfait. Donc, c'est un règlement qui va de nature de qualité de vie, disons, là, pour les gens et de sécurité également. Exact. Puis ça, est-ce que, là, parce qu'on s'entend, les feux d'artifice, il y en a en vente justement dans les dépanneurs, là.
Donc ça, est-ce que ça va interdire aussi la vente ou... Non, on ne peut pas interdire la vente parce que quelqu'un peut en acheter et puis aller les faire péter ailleurs où c'est, excuse-moi l'expression, où c'est permis. Ouais. Donc on ne peut pas régir la vente de biens, mais on peut empêcher l'usage sur le territoire. Donc c'est ce qu'on peut faire. Mais effectivement, je pense que ce serait de mise que les gens le sachent là, pour pas que nos dépanneurs en question qui sont habitués d'en vendre beaucoup pour la Saint-Jean-Baptiste, surtout, possiblement que cette année, ça va être trop tard pour l'interdire, de toute façon, là, parce que les règlements doivent passer là, une série là, de délais légaux pour être en force. Mais pour la saison 2022, définitivement qu'ils vont en vendre un petit peu moins sur le territoire. Ça. Parfait. Bon, il y a aussi eu un suivi du projet Au-Trip branché 2. Oui, en fait, on s'approche d'une solution avec le gouvernement. On est en négociation depuis plusieurs mois avec ce qu'on appelle le conseil privé. Donc, c'est le ministère de M. Legault directement, au commissariat à la fibre optique qu'on appelle. Et puis, notre projet est en voie d'approbation. Donc, on a un projet qui va permettre, je parle d'un ordre de grandeur là, de 15 millions de dollars et plus là, en subvention possible. Et donc, ça va permettre de brancher à peu près tout ce qui reste de non branché dans la MRC. Donc, c'est un effort colossal des gouvernements actuellement, autant fédéral que provincial. Et c'est grâce, je dirais, la célérité du gouvernement en place. La COVID oblige, comme on dit. On s'est aperçu qu'avoir l'Internet, c'est important, même quand tu es, entre guillemets, en région, à moins d'1 heure de Montréal. De ne pas avoir haute vitesse dans beaucoup de secteurs, c'est problématique et c'est un frein au développement. Ça, c'est indéniable. Donc, on est très, très confiant d'avoir des nouvelles, je vous dirais, si ce n'est pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on aurait une lettre officielle pour laquelle on pourrait faire une annonce publique pour le projet en question, mais je suis très confiant actuellement avec les discussions qu'on a avec le gouvernement. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais on pense bien avoir des très bonnes nouvelles sous peu. Oui, c'est ça, c'est positif pour les citoyens de la MRC. Oui, absolument. On parle, là, grosso modo, de plus de 500 km de fibre optique d'un toron mètre, qu'on appelle, là, qui va continuer à être déroulé là, dans tout le territoire de la MRC. Ça peut aussi bien être dans tous les petits recoins là, des zones plus urbanisées du sud. Là, certaines rues ne l'ont pas, d'autres chemins longs, donc c'est un peu complexe. C'est problématique aussi pour les régions du Nord là, qui ont des grandes distances à couvrir où ça coûtait très cher. Donc, les gouvernements ont mis la main dans leur poche et puis c'est financé là, à près de 90% et plus par les gouvernements. Donc, ce sera minime. Ça ne paraîtra même pas. Nous, on fait un règlement d'emprunt en ce sens pour la MRC, donc qui va être supporté par toutes les municipalités. Puis c'est tellement minime que ça n'a même pas d'impact sur le compte de taxes de personnes. C'est tout à fait supporté par les gouvernements. Demain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue alors que le préfet Yves Germain nous parlera d'une subvention en provenance des affaires municipales et de l'habitation du Québec. Culture maintenant, lancement de la programmation du Festival de la Naudière. En effet, le Festival de la Naudière qui aura lieu du 17 juillet au 8 août dévoilera la programmation de sa 44e édition le 17 juin prochain à 11h via leur page Facebook. Par le fait même, le conseil d'administration du Festival de la Naudière a accueilli 2 nouveaux administrateurs, Charles Millard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et Florence Turpot-Desroches, vice-présidente aux communications et directrice générale de la Fondation La Presse, ont l'intention de faire rayonner la musique classique dans la région. Ces 2 nominations font écho à celles faites en mars dernier où le conseil d'administration de la Fondation du Festival a accueilli Marie-Philippe Bouchard, présidente directrice générale de TV5 Québec-Canada, et Caroline Thuot, présidente de Techno Diesel. De la culture, on passe au sport maintenant. La Ligue nationale de hockey-ball du Québec tenait son premier repêchage. Donc, le premier repêchage de la Ligue nationale de hockey-ball du Québec avait lieu
en fin de semaine au New City Gas à Montréal. Rappelons que parmi les 12 équipes de la Ligue, on y retrouve Joliette pour Lanaudière. Lors de ce repêchage, 16 joueurs pour différentes équipes ont été repêchés, dont plusieurs joueurs provenant de la région de Lanaudière. Steve Proulx de Saint-Jacques dans Lanaudière a d'ailleurs été le deuxième choix au total pour l'équipe de Joliette. On passe maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. En ce 14 juin, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Régent Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de nos marchés publics dans la Naudière. Il y a en effet différents marchés publics dans la région de la Naudière, des marchés publics qui ont ouvert récemment ou qui vont ouvrir très prochainement là, au cours du mois de juin. Voici une petite liste, prenez note et rendez visite à ces marchés publics où plusieurs de nos agriculteurs locaux, entre autres, utilisent ce genre de marché-là pour écouler leurs produits, mais c'est du produit évidemment de chez nous. Donc, on parle du marché fermier de Saint-Norbert, ouvert à partir du 25 juin, les 9 et 23 juillet, 6 et 23 août, 3 septembre, 8 octobre, chaque fois de midi à 18 h et ça se déroule devant l'église de Saint-Norbert. On parle maintenant des péchés mignons à Lanoret, ouvert les 24 juin, 25 juillet, 22 août, 26 septembre, de 11 h à 16 h, près de l'escale du Roi. Le marché public de la Valtrie, lui, est ouvert les 17 juillet, 14 août, 11 septembre et 9 octobre, de 10 h à 15 h, sur le site de la Maison Contes et Légendes. Parlons maintenant du marché Brandon, ouvert à l'année et aussi en virtuel. C'est possible d'acquérir vos produits de façon virtuelle. Donc, ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 h à 14 h et le vendredi de 10 h à 18 h. Finalement, le marché public de Joliette, ouvert tous les samedis, du 5 juin au 16 octobre, de 9 h 30 à 14 h 30. C'est à la place Bourget, au centre-ville. Pour plus de détails et plus de marchés publics encore à visiter, rendez-vous sur goûterlanaudière.ca. Comme chaque lundi, Xavier Lemire nous fait sa chronique astrologique. On l'écoute
pour la chronique de cette semaine. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour l'astrologie du lundi. Je vais commencer comme à mon habitude avec le signe du Bélier. Donc rendons au Bélier ce qui lui appartient, en tout cas pour cette semaine, son audace, son enthousiasme et sa nature perspicace. Les trois combinés vont permettre au Bélier de passer en force là où son entourage finit par capituler. La méthode peut déplaire, elle fait pourtant ses preuves et à tous les coups en ce moment. Le plus de cette semaine pour les Béliers, vous faites le bonheur de vos proches en accueillant à bras ouverts tout ce qu'ils ont à vous offrir. Pour le signe du Taureau, vous êtes méconnaissable cette semaine. Le Taureau, qui est d'habitude raisonnable et raisonné, a le goût de l'extravagance cette semaine. Côté professionnel, le binôme Vénus-Uranus table de l'impertinence pour faire bouger les lignes et booster votre carrière. Côté cœur, vous êtes sur la fantaisie que vous pariez en déjouant la routine par des surprises coquines et le plus de cette semaine, vous bifurquez vers l'audace et la liberté autant dans votre profession que dans vos amours. Votre pouvoir de séduction est renforcé cette semaine. Pour le signe du Gémeaux, la griffe Gémeaux est identifiable, vous l'imprimez dans chacun de vos projets. Grâce à Mercure, elle se diffuse à d'autres secteurs d'activité par la voix de personnes que votre profil intéresse. Vous êtes en position de force pour négocier dans votre emploi et ce sans pour cela exagérer les exigences. Le plus de cette semaine, côté cœur, on s'aime en gardant chacun son autonomie, tout ce qu'il faut pour plaire aux Gémeaux. Pour le signe du Cancer, vous êtes romantique cette semaine, l'amour est une source inépuisable d'inspiration pour vous. Sous l'égide de Vénus, vous trouvez toutes sortes de moyens pour combler vos proches et votre conjoint. L'attachement que vous leur portez vous aide à vous dépasser. Et si vous êtes célibataire, trouver l'oiseau rare devient votre priorité et ça va arriver très bientôt pour votre signe de trouver l'amour. Le plus de cette semaine, un mauvais arrangement est préférable à un bon procès, donc pariez sur un compromis pour régler les soucis. Pour le signe du Lion, n'attendez pas, Mercure vous fait cadeau d'un beau projet qui est à saisir au vol. N'extrapolez pas trop, tout se joue ici et maintenant pour l'instant. Vous devez montrer que vous êtes le mieux placé pour mener ce projet à bien. Vous devrez canaliser votre énergie et capitaliser. Le plus de cette semaine, bien sûr, il est risqué de sauter le pas dans vos projets, mais à trop tergiverser, la chance peut vous passer sous le nez. Donc, c'est le temps d'agir cette semaine. Pour le signe du Vierge, ça suffit les bavardages, ça va être le temps d'agir cette semaine. Ceux qui vous sous-estimaient vont s'incliner, vous les distancez en prenant les commandes d'un ambitieux projet. Les bénéfices sont au rendez-vous, ce que vous avez semé jusqu'ici porte ses fruits. Le plus de cette semaine, un imprévu a la vertu de provoquer le changement tant espéré auquel vous ne croyez plus. Pour le signe du Balance, tout se transforme, donc vous dépoussiérez, vous faites du neuf dans votre vie en revisitant brillamment les codes. Côté professionnel, vos initiatives provoquent l'émulation. Pimentée à la maison, elle donne un coup de fouet au câlin, donc ça va bien. Côté amour, et le plus de cette semaine, combine et combinaison vous sauvent la mise si vous avez de petits soucis financiers en ce moment. Pour le signe du Scorpion, vos performances forcent l'admiration et votre savoir-faire vous offre des possibilités illimitées. Toutefois, prudence et vigilance, un peu de recul vous empêchera de céder au chant des sirènes. Le plus de cette semaine, donc, ça va bien en amour, l'amour au diapason, l'un pense, l'autre agit et vice-versa. Donc, c'est vraiment un bon mix des deux dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, vous plaisez, c'est indéniable. Pour le signe du Sagittaire, vous avez une grande classe cette semaine. L'ambiance est au chic et au faste autour de vous et l'attitude de votre entourage va adopter à votre égard va être chic également. Les appuis pleuvent cette semaine et vous vont droit au cœur. Et le week-end avec la lune en balance, donc le week-end prochain, va être faste au niveau des sentiments qui vont être exacerbés. Le plus de cette semaine, la flexibilité est super, faites preuve de souplesse et ça va faciliter les contacts et la réalisation de vos activités. Pour le signe du Capricorne, vous devez avoir un bon dosage, l'esprit souple et corsé, vous négociez vos intérêts avec brio, vous avez besoin de tact et juste qu'il faut de fermeté pour fixer la règle et la faire respecter. Vous êtes plus espiègle en amour, vous invitez volontiers votre
chéris à briser les tabous et braver les interdits. Le plus de cette semaine, considérez tout changement comme opportunité de vivre une expérience inédite et exaltante. Pour le signe du Verseau, tout est là, les à-côtés ne sont pas accessoires. Saturne attire votre attention sur ces petits détails qui montrent combien vous êtes chanceux, protégé et aimé. La vie vous facilite cette semaine aussi et ensoleille votre quotidien par des petits riens qui font tant de bien. Le plus de cette semaine, à peine perceptible et pourtant bien là, les marques d'affection que l'on vous témoigne sont présentes. Pour le signe du Poisson, toutes les faveurs vous sont données cette semaine. Invité d'honneur de Jupiter, vous goûtez à tous les bonheurs. Le bonheur d'être bien entouré, de faire ce que vous aimez. La planète de l'expansion favorise vos initiatives. Elles sont promises au succès avec un enjeu financier à la clé. Gardez le cap et la confiance en vous et vous avez toutes les chances de réussir. Le plus de cette semaine, vous avez un bonheur complet côté cœur. Les sentiments sont forts, tendres et surtout réciproques. Donc, c'était l'astrologie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'était l'astrologie pour la semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule astrologie. Merci beaucoup. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Centre hospitalier Pierre Legardeur, le 8 juin dernier, à l'âge de 75 ans, est décédé M. René Gervais, conjoint de Aurore Marion, fils de feu Jean Gervais et de feu Rose Yvette Dauphin, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Sylvain Gervais, Nancy Brissette, Jean-François Gervais, la mère de ses enfants Louise Lacharité, ses petits-enfants, Lady Marie, Carl Laframboise, Benjamin, Anne Shirley, Anthony Côté, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Gervais, Mario Savoie, Jacinthe Gervais, feu Ghislain Primo, Claire Marion, feu Henri Morin, Véronique Aumont, feu Jean-Guy Marion, Gilles Marion, d'Arquise Morin, Réjeanne Marion, feu Bruno Morin, Régent Marion, Francine Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juillet au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville dès 13h.
Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30 où un maximum de 50 personnes pourront participer à la cérémonie. Les cendres de M. Gervais seront déposées au cimetière de Berthierville le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à cette famille nos plus sincères sympathies et nous allons maintenant poursuivre notre bulletin avec la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc pour cet après-midi, on annonce une température de 22 degrés avec un ressenti de 25. C'est nuageux avec quelques orages dispersés, mais on n'attend pas vraiment de précipitations. Et s'il y en a, ça va être vraiment léger. On parle de 1 à 3 mm de pluie. Pour ce soir, encore nuageux avec possibilité d'averses et d'orages. Encore là, très faible risque avec une température de 19 degrés avec un ressenti de 20. Pour cette nuit, possibilité d'averses, température de 16 degrés avec un ressenti de 16. Les possibilités de précipitations, je vous dis qu'elles sont faibles, mais il y a quand même 80% de chances qu'il y ait des précipitations. Donc, ne prévoyez rien à l'extérieur parce que c'est certain qu'il va y avoir de la petite pluie qui va arriver. Aussi, pour demain matin, ça va être nuageux. Encore, les averses vont se poursuivre dans la matinée, comme dans la nuit. Température de 18 degrés avec un ressenti de 18. En après-midi, ça se réchauffe, mais pas tant que ça, parce qu'on reste avec un climat nuageux, avec des averses, avec une température pour demain après-midi de 22 degrés, avec un ressenti de 25. Encore là, 80% de chances de précipitation. La qualité de l'air est bonne. Le niveau de UV est modéré aujourd'hui et le pollen est très élevé. Les maringouins sont présents en quantité élevée. Les mouches noires sont présentes en quantité modérée et les mouches à chevreuil sont faibles pour l'instant. Donc, c'était la météo pour aujourd'hui. On se retrouve demain et sur ce, passez une très belle journée. Compte tenu du ralentissement beaucoup de la COVID, surtout dans la région de Lanaudière, il n'y aura plus d'informations à la fin du bulletin au quotidien concernant les statistiques. Le gouvernement va nous faire part des chiffres une fois par semaine. On peut cependant dire aujourd'hui, 14 juin, qu'à ce moment, 387 766 Lanaudois ont eu une ou deux doses, donc 387 786 Lanaudois sont maintenant vaccinés. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 14 juin. Alain Bellumeur qui vous souhaite bonne fin de journée à notre antenne et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.